Le même qui a été avec Pierre et Paul, il est là aujourd'hui. C'est le Dieu du salut, le Dieu qui sauve. C'est le Dieu qui sauve. Dis à ton prochain, il n'y a autre Dieu qui peut sauver que celui-là. Jésus de Nazareth. Oui, même un ange, si un ange venait m'annoncer notre évangile, je ne croirais point. Parce qu'il y a un seul unique, un seul qui a souffert seul, qui s'est donné seul à la croix, qui a porté nos péchés pour lui seul et qui a permis qu'aujourd'hui nous soyons des chrétiens, des personnes converties, des personnes sauvées, des personnes qui vont avoir plus tard la félicité éternelle. C'est pour cette raison, bien aimés, nous avons ce privilège de la voir pour toujours et à jamais. Est-ce qu'on peut acclamer notre Sauveur, notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. 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 Il est l'amour, il est la grâce. Alléluia. Amen. Il est le salut. Je crois bien que le salut est encore écrit en 5 lettres. C'est ça? C'est ça? C'est ça? Il est tout. Dis à ton prochain, il est tout. Aujourd'hui, je vais vous rendre responsable de votre salut. Dis Amen avec moi. Moi, je vais vous donner votre salut. Je vais vous donner et puis vous allez être responsable de ça. C'est comme je vous donne un trésor. C'est à vous de bien entretenir, de bien garder pour ne pas perdre. Amen. Amen. C'est ce que je vais vous rendre responsable ce matin. Amen. Amen. Parce que nous voulons aller tous au ciel. Nous ne voulons pas venir partager, c'est-à-dire que vivre une vie, je veux dire des sympathisants, s'amuser, on veut être sauvé. Dis à ton prochain, moi je vais être sauvé. Et regarde son visage de lui, même s'il n'est pas une maison sur la terre, même s'il n'est pas acheté de voiture, même s'il ne s'est pas marié, même s'il n'est pas fait des enfants, même s'il n'est pas eu la richesse, ce qui compte pour moi aujourd'hui, moi je dois être sauvé. Moi je dois être sauvé. Moi je dois être sauvé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être sauvé? Amen. Nous allons baisser tout doucement la tête. Je vais prier. Emmanuel, tu peux m'accompagner avec Shiloh que tu as commencé là. Ça m'a fait vraiment du bien. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour le privilège que tu m'accordes. Merci pour la responsabilité qui m'est assignée ce matin. Merci de m'avoir choisi comme orateur de ce jour. Merci de m'avoir choisi comme ton porte-parole. Merci de m'avoir choisi comme un canal auquel je vais véhiculer ton saint message. Éternel, nous voulons être sauvés. Nous avons besoin d'être sauvés. Ce matin, donne-moi toute l'onction, la capacité. Donne-moi tout ce qui est le privilège pour prêcher l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer, Seigneur, ta parole, pour enseigner ta parole dans son intégralité. Seigneur, je vais ni retrancher, je vais tout prêcher comme il se doit, avec les cœurs qui ne sont pas circoncis, arrivent à se circoncis. Éternel, je veux véritablement que chaque personne soit convertie et sauvée, chaque personne soit mature, afin d'aider les autres à être sauvés. Ce matin, Seigneur, la responsabilité qui m'est assignée, Seigneur, je te dis merci pour cela. Aide-nous ce matin à recevoir de toi la grâce possible, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'ensemble on peut dire Amen avec moi? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Voilà.
Vous qui êtes derrière, venez vous asseoir devant, tout doucement. Voilà. Les filles qui s'arrêtent à la porte, très bientôt on va s'organiser pour que vous jouiez le rôle de service d'hôte. Amen. Voilà, pour que vous puissiez faire asseoir les gens juste devant, au fur et à mesure. Venez devant. Vous qui êtes là, venez devant. Ceux qui ont des enfants, restent derrière. Tout le reste, vous prenez les chaises devant. Ne laissez pas une chaise vide, s'il vous plaît. Voilà. À moins que ton habillement soit un peu court, mais même si c'est court, il faut mettre ce qu'on appelle un écharpe. Par moment, on dit que le salut, c'est dans le cœur. C'est pas ça? Que le salut, c'est dans le cœur, la conversion est dans le cœur. La conversion est dans le cœur. Effectivement, la conversion est dans le cœur. C'est le cœur qui doit être converti. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que tout ce qui est de l'homme vient de l'abondance du cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. 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 Toutes les pensées qui sortent de moi viennent de mon cœur. Vous voyez? Donc, l'action avec la pensée sont simultanées. Comme je peux emprunter ce mot-là, ils font les actions concomitamment. Vous voyez un peu? C'est-à-dire en même temps. Personne ne peut dire que j'ai posé un acte et il n'est pas pensé. Non, c'est pas bien dit. C'est même pas français. Non. En temps normal, on ne peut pas poser un acte sans penser. Ce qui permet de poser l'acte, c'est la pensée qui active tes actions. Vous voyez? Par moment, on a tendance à dire que je n'ai pas pensé. C'est parti comme ça. Parce que ce que vous oubliez, la pensée, c'est en quelques fractions de secondes. Tout le suite, tu peux avoir une pensée, rapidement c'est parti. Mais quand tu dis je n'ai pas pensé, peut-être tu n'as pas nourri avec beaucoup d'insistance avant de le déclarer. Là, je te comprends. Mais néanmoins, tu as pensé. C'est-à-dire d'une manière préméditée, tu prends le projet, tu rumines, tu penses, et puis tu le fais. Là, on dit que tu as pensé et puis tu as fait. Mais il y a des actes simultanés, il y a des actes de réflexe. En même temps, tu penses, c'est parti. Mais tu as pensé. Alléluia. Je vais vous présenter deux tableaux ce matin. Deux tableaux. Le thème que l'on a sera enseigné en deux temps. Le thème qu'on a mis pour l'année, c'est l'année sacerdotale. Tout simplement, en un français simple, l'année du service. Si on parle de l'année du service, c'est quel genre de service nous devons faire? Dis amen. Ok. Et le thème qui est donné ce matin, c'est sauver pour servir. Dis à ton prochain, sauver pour servir. Sauver pour servir. Il ne faudrait pas qu'on soit des panneaux indicateurs. Si on est panneau indicateur, c'est qu'on n'est pas sauvé pour servir. On est condamné pour servir. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le panneau indicateur ne se déplacera jamais. Là où il a arrêté, il indique un passage. Tu viendras, il te rend service pour te montrer là où tu dois partir. Mais lui-même, où il va? Et beaucoup de personnes, même nous les hommes de Dieu,
Nous sommes devenus des panneaux indicateurs. La prédication n'est pas pour moi. La prédication, c'est pour les fidèles. Moi, je n'ai pas besoin. Parce que mon titre me permet que je sais que je suis sauvé. Non. Le titre n'a rien à voir avec le salut. Le titre n'a rien à voir avec le salut. Le titre, c'est ta profession. C'est le travail que tu fais. Mais le salut, pour l'avoir, c'est ta relation personnelle et intime avec le Seigneur Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. C'est ce qui va te permettre d'être sauvé. On n'est pas pasteur avant d'être chrétien. On est chrétien avant d'être pasteur. On est sauvé avant d'être pasteur. C'est ça. Nous pensons que notre titre va nous sauver. Ou bien nos actions que nous posons vont nous sauver. Les dîmes, parce que chaque pour Dieu serait sauvé. Tu seras la première à avoir le micro pour l'éternité en enfer. Pour chanter pour Satan. Parce que si nous ne nous rendons pas compte que la première chose que nous devons obligatoirement avoir, c'est notre salut. Et les gens ne sont pas responsables de leur salut. Et ça, c'est la faute à nous les pasteurs. Parce qu'on n'a pas responsabilisé les gens par rapport à leur salut. On ne les a pas fait responsables de leur salut. Ça ne leur dit rien. Il y a deux tableaux que je vais vous présenter. Et le premier tableau, Dieu a créé les choses 2 à 2. Dis 2 à 2. 2 à 2. Le ciel et puis la terre. Voici 2 tableaux. Le ciel et la terre. La terre a ses réalités. Le ciel aussi a ses réalités. Mais ce qui est intéressant, le ciel est au-dessus de la terre. C'est ça. Je disais à mon fils que on a tellement de rassemblements qu'on n'a même pas d'église. On a tellement de rassemblements dans nos temples, dans nos bâtiments, mais on n'a même pas d'église dans le bâtiment. Pourquoi? On rassemble des gens qui n'ont même pas le salut. On rassemble des gens qui ne sont même pas convertis. On prêche sur les dons. Et ils sont là et ils vivent. Pourquoi? Parce que ce qui les préoccupe plus, ça dépend de ce qui est prêché derrière la chair. On prêche quoi? On prêche qu'on va les aider à avoir une voiture. On prêche qu'on va les aider d'avoir une maison. On prêche qu'on va les aider à voyager. On prêche qu'on va les aider à avoir tout ce qui est terrestre. En oubliant ce qui est essentiel. S'il y a quelque chose qui est premier, c'est qu'il y a quelque chose qui est second. Quelle est la chose qui est première avant de toucher ce qui est second? La Bible dit qu'il créa les cieux et puis après la terre. Il n'a pas dit qu'il a créé la terre et puis après les cieux. C'est ce qu'ils ont écrit dans Genèse. On dit qu'il va créer la terre et puis les cieux. Hein? Hein? Pose à ton prochain, est-ce que si tu veux aller dessus, tu peux aller au ciel? Voilà le problème. Est-ce que nous sommes convaincus que si Dieu aussi on tombe, on peut aller au ciel? Est-ce qu'on peut? Est-ce que tout à l'heure, je peux aller au ciel? Si de suite, il prend le milieu qui tombe. C'est là que la question va se poser chaque jour de notre vie. On est tellement préoccupé aux choses de la terre qu'on a oublié que le ciel existe. Quand ta tête a baissé là, tu ne vois plus un mot. Vous savez ça, non?
Quand la tête a baissé, tu ne vois plus en haut. Et surtout quand on t'a préoccupé, les choses de la terre, c'est pas celui qui a te déverser un jour pour y aller en haut, le ciel. Et on vit comme on veut. Je me demande, est-ce qu'on a les chrétiens? Est-ce qu'on a une église? Est-ce qu'on n'a pas de rassemblement? On n'a pas d'église. On n'a même pas d'église. On a des rassemblements dans des bâtiments. Comment les gens ne vont pas nous fatiguer s'ils ne sont pas convertis? Quelqu'un qui a responsabilité, qui vit toujours dans ma vie, qui se pavane sur le Facebook. Il ne fait même pas l'apologie de Jésus. Hein. Elle met sa apologie, son apologie, pour qu'on sache qu'elle est belle. Ça va. Ils ne sont même pas capables de s'entretenir leur vie chrétienne, mais ils sont capables d'entretenir les ongles, leur peau. Il peut acheter le parfait de 100 000, mais sur lui, pour simplement sentir bon. Pour que quand les gens passent, il dit, elle sent bon. Ça fait quoi ta vie? Ça change quoi dans ta vie? Nous tous ici, là, et nous sommes ici, nous sommes convaincus que les gens vont mourir. Ça, on est clair là-dessus. Il n'y a pas de débat. Nous tous allons mourir. Mais est-ce que tu te rends compte quand tu vas mourir? Pour toi, tu as trop de vie devant toi. Les années sont tellement nombreuses pour toi que tu penses que tu as tout le temps pour te préparer bien, pour vivre ta vie chrétienne bien. Depuis que tu t'es donné, là, ça a commencé. Parce que quand ça a commencé, là, tu as vu les gens mourir. Toi aussi, tu es parti. Tu n'es pas mieux que eux. Un jour, tu es parti. Un jour, tu vas partir. Mais dans quel état tu vas partir? Les gens s'amusent. On est à l'église. C'est vrai qu'on prie, on est ensemble. Mais en réalité, on va où? Et les gens disent non, j'essaie à mon copain. Donc ça là, pasteur, après on va se marier, après on va... Non, on se fréquente. Si tu fréquentes le péché, il est obligé de coucher avec toi pour te dire clairement le mot. Est-ce qu'il est obligé? Il t'a marié. Et pour toi, tu te dis que c'est normal. C'est quand tu vas changer de vie, tu peux mourir dans ça. Le péché sexuel est comme amusement pour eux. L'objet de leur pensée, c'est de penser à tout ce qui est sexuel. C'est quand on va changer. On est chrétien ou on n'est pas chrétien. Quand tu vas dans un qui dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point, il n'a pas dit pas, il dit point. Si tu me dis au Dieu que tu es chrétien, il dit tu mens. Tu meurs, tu es dans l'enfer. Parce qu'il n'y a même pas de chrétien en toi. Quelque chose de chrétien n'est pas en toi. Et puis souvent, je disais comme ça à mon fils que, regarde, vous allez remarquer bien dans nos églises, le problème se pose, c'est que vous avez toujours remarqué, non? Dans nos églises, ils n'ont jamais fait de délivrance au dehors. Hein. Ça les dit, on fait des délivrance tous les jours. Tu vois la personne qui est lampée, oh, ça fait 10 années de conversion. Tu peux imaginer. On dit celui qui est en crise devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouvelle. Amen. C'est pas ça? Je vais vous poser une question de vous à moi. La Bible dit que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. C'est pas ça? Hein? L'Esprit de Dieu habite en nous, non? Hein? Et là, je vous demande, démon, il quitte où pour venir te posséder? Démon, il quitte où? Toi, tu dis, cet esprit en toi. Tu parles en langue. D'après toi, tu parles en langue, tout. Comment se fait-il qu'on peut chasser des démons en toi? Moi, c'est la question, je veux qu'on réjouisse ça ce matin.
Je ne suis pas venu trop parler, je veux qu'on résout ce problème-là avant qu'on le quitte ici. C'est le problème que je veux qu'on résout, c'est un problème qui est posé. Chacun va réfléchir pour résoudre ça. La délivrance, la plus grande délivrance, c'est dans nos églises. Et puis souvent même, c'est sur les responsables. Des gens qui ont été baptisés, confirmés. Trifilmés même. C'est un charge des démons terribles. Quelqu'un qui dit la Saint-Esprit, c'est lui, Marie de lui va coucher avec lui la nuit. Moi, je ne sais pas, je vous demande, expliquez-moi. Dans le temple, il y a deux personnes qui habitent ensemble. Deux personnes, hein. Cet esprit est avec un démon. Peut-être la sirène, c'est la sirène qui est en toi. Donc, avec la sirène, ils sont ensemble dans ta vie. Comment on peut expliquer ça? Ils ont dit temple à ça. Deux personnes vont habiter dedans. Mais comment se fait-il qu'on peut chasser ton démon? Aïe, ça fait 10 ans, 5 ans. Ça veut dire que tu n'as jamais été converti. Tu n'as jamais été converti. Quand tu es converti, le Saint-Esprit vient prendre place dans ta vie, il conduit ta vie. On peut dire que tu peux vivre une vie de maturité. Parce que quand on est dans le Seigneur, on grandit. C'est une vie progressive. Donc ça veut dire qu'on grandit au fur et à mesure, on devient des adultes spirituels. On peut dire que peut-être en ce moment, tu es enfant. Même si tu es enfant, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Quand même, quand on est enfant, on grandit. Amen. Quand on est enfant, on grandit. Amen. 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 Quand on est enfant, on grandit. Dis Amen avec moi. Amen. C'est ça. On grandit. Mais dis-moi, ça fait combien d'années tu es dans le Seigneur et puis tu n'as pas grandi? Si on veut parler de croissance, c'est que tu es converti. Là, je parle de quelqu'un qui est converti. Mais si tu n'es pas converti, on ne peut pas parler de croissance. On ne peut pas parler de croissance spirituelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous occupez pas de ça. Hein. Vous entendez ma voix, c'est suffisant pour vous. Alléluia. Amen. Maintenant, vous posez la question. Est-ce qu'il est possible d'avoir un chrétien qu'on chasse son démon? Un chrétien. Quand les chrétiens, les petits Christ, c'est Christ qui est sa vie. Et puis on prie, on chasse son démon. On chasse son démon. Vous pouvez imaginer? On chasse son démon. C'est toi qui m'as fait ta délivrance. Tu n'as pas honte. Tu es chrétien. Ma fille m'a dit ça. Ça fait combien d'années tu es converti? Ça fait combien d'années tu as donné ta vie à Jésus? Voyez, conversion là. Ça, on va le voir nous tous. Hein? 5 ans. Ça fait 5 ans que tu as donné ta vie à Jésus. Tu es sûr que c'est l'esprit en toi? Non, après, on pose des questions. Est-ce que tu es sûr que c'est l'esprit en toi? Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Le talent n'a rien à voir avec la relation intime. Les païens ont des talents, ils sont bien paillés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous on se dit, et puis souvent quand tu vas parler avec Dieu, on dit non, moi je suis responsable, je suis un enfant pour me surveiller. Je ne vais pas te surveiller, mais je vais veiller sur toi pour que tu sois sauvé. Tu m'entends bien? Je vais veiller sur toi pour que tu sois sauvé, sinon ce n'est pas pour te surveiller. Tu es trop grande pour que je te surveille. Mais je veux que tu sois responsable de ton salut parce que demain tu vas mourir. Ou tu vas partir là, c'est pour ça que je suis là. Je suis gardien de ça dans ta vie. Tu peux imaginer les gens qui sont chrétiens? C'est lui qui s'assoit toujours devant les grosses bières. Moi je sais pas. Moi je sais pas. C'est quel genre de chrétien ça? Dites-moi.
il va pas à l'église, ça lui dit rien. Il assis chez lui, non, j'ai été empêché. Ça lui dit, sauf que papa, il ne sait pas que chaque jour que Dieu fait, Satan travaille. Il travaille pour nos pètes. Il n'a pas autre mission. Il a une seule mission, c'est de nous perdre. Nous envoyer en enfer, c'est tout son travail ça. Mais on lui donne le frein pour qu'il arrive. On n'a même pas son travail aussi difficile. On rend ça encore plus facile. Ah, Seigneur. Alléluia. Je vous ai parlé de deux tableaux. Prenons d'abord le livre de Psaume. Alléluia. Psaume 119, le verset 130. Psaume 119, le verset 130. Il y a deux tableaux. Il y a le ciel et puis il y a la terre. Il y a le ciel et la terre. Les réalités du ciel et les réalités de la terre. On n'ignore pas, hein. Je ne suis pas en train de dire que on va ignorer la terre. La terre existe. C'est pas l'image des humains. Ça existe. Allons-y. Psaume 119, le verset 130. Psaume 119, le verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Il dit quoi? La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Si Dieu ne nous éclaire pas, c'est pas bon. On a besoin de révélation pour être éclairé. Il vous a dit qu'il y a deux tableaux. Il y a la parole et puis il y a sa révélation. Ah, c'est pas ce qu'il y a écrit. Hein? C'est pas ce qu'il y a écrit. La révélation de quoi? De tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. C'est pas ça. Donc ça veut dire que la parole que nous prêchons a une révélation. A une révélation. Faites l'effort pour pas me distraire, s'il vous plaît. Faites l'effort. Ah bon. Quand la parole de Dieu passe, il faudrait qu'il y ait un calme absolu parce que c'est elle qui est la vérité et c'est elle qui sauve les gens. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Dans ce qui on vient de lire, il y a deux tableaux dedans. Il y a la parole et puis il y a la révélation. C'est pas ça. La parole, je vais le nommer comme le logos. On dit le logos. Le logos veut dire parole écrite. Parole écrite. Je vais mettre en parenthèse la loi. Ce qui a été écrit, la loi. Parole écrite. Et le deuxième tableau, c'est le réma. Parole révélée. Le logos, parole écrite. Le réma, parole révélée. Le logos. L'homme de logos, je l'ai nommé Moïse. L'homme du réma, Jésus. La loi. Et puis la révélation. Mais c'est l'autre là qui éclaire. Parole écrite, ça n'éclaire pas. Parce que cette loi, il faut la respecter telle qu'elle a été dite. Maintenant l'autre,
faut savoir profondeur. C'est quoi Jésus pouvait dire dans Romains chapitre 10, à partir du verset 4. La Bible dit que Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. Ce que traduit la loi, c'est lui. Le fait qu'il a venu, il a mis fin à ça. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Accomplir, ça veut dire exécuter, le réaliser. Il est la réalisation de la loi. Il est l'accomplissement de la loi. Il est l'exécution de la loi. Jésus. J'aimerais qu'on ait une vie chrétienne victorieuse. Comment? En respectant le Seigneur dans tous les compartiments. On n'a pas besoin de vivre comme on veut. La vie chrétienne est une vie qu'on doit vivre selon le Seigneur, non pas selon tes humeurs ou bien selon toi-même. À cause des simples choses de la terre, tu peux commencer à manquer l'essentiel de ta vie. À cause de certaines simples choses de la terre. Jésus, la parole révélée, est venu nous sauver. On appelle ça la parole vivante. Parole révélée, mais aussi la parole vivante. Pourquoi? Parce que cette parole s'est faite chair. Elle a vécu avec nous. Quand tu lis le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 12, on te parle de ça. Quand tu parles 14, on parle clairement. Elle s'est faite chair et elle a habité parmi nous plein de grâce. Nous l'avons connue. C'est cette parole vivante-là qui a la capacité de te sauver. L'autre ne sauvait pas. L'autre, ça te disciplinait. La loi était dans le sens de discipliner les gens. Parce que quand il y a une loi, il y a un respect. Quand il y a une loi, il y a une politesse. Quand il y a une loi, il y a une discipline. Mais ce que Jésus a venu donner, ce n'est pas pour discipliner les gens. C'est pour les sauver. Voici l'image du deuxième tableau. C'est pour les sauver. Quand les gens disent non, la loi dit, celui qui va à une femme qui n'est pas sa femme, il a commis adultère. N'est-ce pas? Mais lui il dit que non. Celui qui convoite une femme dans son cœur, lui-même il a déjà commis l'adultère. Vous voyez comme c'est encore plus compliqué. Malgré qu'on est dans la grâce avec lui, mais il y a comme c'est plus compliqué. L'autre il parle de physique, contact physique. Lui parle de contact spirituel. Parce que la pensée est spirituelle. Vous voyez? C'est encore plus difficile. C'est pour cela qu'il a permis qu'il y ait grâce. Parce qu'avec lui, il ne serait pas facile d'être sauvé. Et il vous a dit, on dit dent pour dent, œil pour œil. Et moi, je vous dis, si quelqu'un vous donne l'autre, ça veut dire quoi? C'est pour t'accidenter. En principe. C'est-à-dire, si on veut traduire comme le logos, on va se laisser accidenter. Mais on veut dire simplement il faut pardonner autant de fois. Voici la révélation. Il faudrait que chacun de nous prenne conscience qu'on va changer de vie. Et là, quand tu te mis et puis tu regardes le miroir, quand tu te mis là, et puis tu regardes ton passé puis ton présent, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? C'est la question que tu vas te poser. Est-ce que les habitudes du passé ne sont pas encore manifestées dans le présent? Il y a des gens qui étaient impudiques, ils ont arrêté l'impudicité. Ils ne couchent plus avec une femme, avec un garçon, il ne faut plus ça. Et le faisant, ce n'est pas par ta propre force. C'est le Saint-Esprit que tu as reçu qui va t'aider. Parce que quoi? Tu as décidé de dire marcher avec Dieu. Donc le Saint-Esprit vient pour t'aider. C'est de dire, aide-moi, je vais changer. Cette volonté de dire je vais changer, c'est ce qui permet au Saint-Esprit de t'aider pour y arriver. Mais tu ne penses même pas ça. Tu mens, mais tu ne penses pas à ça. On dit, Seigneur, vraiment j'ai constaté, moi il ment beaucoup. Seigneur, il faut m'aider pour que je ne puisse plus mentir. Quand tu fais ça et puis tu demandes, Dieu voit qu'il dit, il pardonne à ceux qui confessent leurs péchés et qui avouent cette transgression et qui les délaissent. Le fait de dire Seigneur, ça veut dire que tu prends acte que tu fais ça et tu sais que ce n'est pas bon. Donc quand le Saint-Esprit voit ça, il va dire, ah, mon fils a dû changer. Hein.
Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est de venir nous aider à changer. Quand il interroge comme ça, il va te dire, Paul a eu les mêmes problèmes. Paul avait problème. Il dit quand il fait du bien, c'est le mal qui vient. Il a prié. Il a dit à Dieu, aide-moi. Dieu l'a aidé. Quand vous lisez les Saintes Écritures, tu ne vas pas encore voir derrière ça encore que Paul a répété encore la même phrase. Non, il a passé. Mais pour toi, ça fait 10 ans. C'est le même problème du texte. 10 ans, 10 ans. Aïe, 10 ans, 10 ans. 10 ans, 10 ans. Ton problème de chercher, c'est d'aller avec un homme. C'est ça, c'est 10 ans. Tu ne peux pas arrêter. Est-ce que tu as assez d'esprit? Maman, c'est grave. Nous voulons être sauvés. Moi, je ne suis pas venu rassembler des gens comme des profs d'amis. Hein. Non. Détrompez-vous. Peut-être, il y a beaucoup même qui vont quitter l'église, ils vont partir. Ils préfèrent ça. Je veux des gens qui veulent être sauvés. C'est-à-dire, quand ils marchent là, quand on voit le chrétien de prophète Jérôme, qui est en train de marcher, il marche avec assurance, il n'a même pas peur de quelque chose, parce que c'est que là où il tombe, il s'en va au ciel. Il n'a pas de problème avec quelqu'un. C'est ce genre de chrétiens que moi je vais avoir dans ce lieu. Pas des chrétiens, quand il a sa vie, ça ne sert à rien. On se demande même lui là, c'est pas elle qui chante là, moi mais il y a honte. Ah, ta fille elle a vu quelque part, hein? Moi, mon enfant peut être ça là. C'est pas mon enfant. Peut-être qu'il t'est trompé sur le sang, c'est pas mon enfant. Pourquoi? Parce que l'éducation qu'il apporte à mes enfants, ça doit les amener à discipliner. N'est-ce pas? Vous voulez qu'on ait une église solide? Je pose la question. Vous voulez qu'on ait une église solide? Une église puissante? C'est une église convertie. Une église convertie. Une église qui n'est pas dans le péché. Une église qui vit bien. Une église qui ne va pas aller se donner pour des choses qui ne vaut pas la peine. Une église qui est consciente que sur cette terre, elle doit être enlevée par Christ. C'est ça. C'est cette église-là où on a besoin. Sinon, les propos, on n'est pas dedans. Amen. Amen. On est préoccupé. Quand tu fais quelque chose que ça commence à prendre la place de Dieu dedans, il faut commencer à arrêter. Même si ça te donne beaucoup d'argent, il faut arrêter. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus cher que le salut. Il n'y a pas. C'est seulement, hein, rien ne peut remplacer le sacrifice de Christ à la croix. Rien ne vaut ça. Rien. Le prix de son sang. Rien ne vaut ça. Ton patron ne vaut pas ça. Ton président ne vaut pas ça. Personne ne peut. Parce que c'est un prix de sang. Et puis c'est pur. Et puis il est fils de Dieu. Et puis il est unique. Frère, si tu te rends compte, le sacrifice de Christ à la croix, tu ne vas pas te pavaner. Tu ne vas pas vivre n'importe comment. J'ai dit aux gens ici que si Jésus était être humain, qui n'était pas dans l'état spirituel fort, je t'assure qu'il allait avoir AVC. Te regardant, il va avoir AVC. Un bon matin va tomber. Parce que ta vie l'insulte. Ta vie lui demande que son sacrifice est zéro. Tu as fait ça cadeau. Parce que tu ne prends pas conscience que ce sacrifice-là, c'est pour ta vie, pour que tu sois sauvé. Mais tu ne fais rien de ce salut-là. Tu ne fais rien de cette vie-là. Tu ne fais rien. On a un groupe de bons chrétiens. On va nommer. Ça veut dire qu'on est obligé de nommer les gens. On est obligé de nommer les gens dans nos églises pour ne pas qu'ils s'échappent. C'est qu'on a attaché corde au pied de quelqu'un. Pour ne pas qu'il fuit quoi. Avec la responsabilité, au moins, il peut rester. Parce qu'on a peur qu'il parte. La responsabilité se mérite. Ce sont les chrétiens qui sont responsables pour conduire les autres. Je ne vais jamais mettre un païen comme responsable, jamais de ma vie. Qu'il puisse avoir l'argent, avoir tout ce qu'il faut.
tant que tu n'as pas changé de vie pour être converti, jamais tu vas avoir la possibilité. Il y a tous les sympathisants dans nos églises. Il n'y a même pas de chrétiens. Ce sont des gens d'à peu près. Il peut venir aujourd'hui, il n'a pas eu ce qu'il veut, il ne vient plus. Il n'est pas converti, il ne sait pas pourquoi il suit Dieu. Il ne sait pas pourquoi il est avec le Seigneur. Il ne sait pas pourquoi il est avec lui. Il pense que c'est pour de l'argent. C'est-à-dire pour les gens, ils viennent en Dieu pour que Dieu puisse les enrichir. Dieu est devenu comme un businessman. C'est-à-dire pour eux, c'est le business, ça marche. Parce qu'il faut prier pour moi. Oh, il a 3 maîtresses. Peut-être moi, je ne vais pas avoir beaucoup de chrétiens. Il y a besoin de seulement 3. S'il y a 3 couronnes, ça me suffit pour avoir bonne place au ciel. 3. Je n'ai pas besoin de beaucoup. 3. Si tu fais partie des 3, je suis content. Le reste là, chacun se cherche. Moi-même, pourquoi je me cherche? C'est-à-dire, désormais, quand tu marches là, il faut te poser la question, est-ce que je suis dans le droit chemin? Est-ce qu'il m'aille bien Dieu? Est-ce qu'on ne peut pas me compromettre? Est-ce que quelque chose ne peut pas me compromettre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas m'amener à l'enfer? Est-ce que ma vie est propre? Est-ce que je ne commets pas de tels péchés? Tu revises ta vie chaque jour quand tu marches. Quand tu marches, tu réfléchis. Seigneur, je me suis donné à toi parce que j'ai le salut. Et ce salut-là, j'ai fait quoi pour le conserver? J'ai fait quoi pour travailler là-dessus pour que je ne puisse pas manquer le ciel? Les temps sont devenus difficiles. Le monde est troublé. Tout le monde entier est troublé. L'Antéchrist, il revient bientôt. Il est à la porte. J'ai fait quoi de ma vie? C'est ça, on doit se poser comme question. Je vous pose la question. Même si tu as eu la joie de la vie que tu recherches, ça peut durer combien de temps? Travail que tu as eu là, ça peut durer combien de temps? C'est qu'elle a la joie dedans. L'argent que tu as eu là, combien de temps? Ça peut durer peut-être des jours avec ça. Dis-moi, la durée de la vie de l'homme là, même le Seigneur a fait grâce pour faire ça à 120 ans. Est-ce qu'on arrive à 100? Avant de dire son 20 ans. Quand on fait les statistiques, tu vas comprendre que la durée de vie là, 30 ans, les gens sont morts. Quand tu as 80 ans, même là, tu as un problème parce qu'il y a une maladie qui vient t'aider à partir vite. On appelle ça AVC. C'est-à-dire que tu es arrivé à 80 ans, il faut dire que Dieu t'a trop béni. Combien de personnes peuvent arriver à 100 ans? Oh, la Bible dit, le mentionne, que la durée d'une vie sur la terre, après le début, 120 ans. 120 ans, Dieu a permis, il a fait grâce, 120. Cette génération que nous sommes là, tu peux avoir 120 ans. À 22 ans, il est mort. 22 ans, il est mort. 17 ans, il est mort. Pourquoi? Parce que on vit mal. Et c'est pas quel héritage on va laisser à cette génération. Cette génération pervertie. Cette génération ne voit que Internet, le boutage. Cette génération ne voit que des choses faciles pour avoir de l'argent. C'est quel héritage cette génération va recevoir? Zéro. J'ai peur pour nos enfants qui viennent. Nos petits enfants qui viennent, il y a peur pour eux. Parce que c'est pas ce qu'ils vont découvrir. Alors là, quand on s'habille, on fait descendre le pantalon là, et puis on va slip un peu. Ceux qui vont venir là, on va les voir comment? On va les appeler les indices. Ils vont se promener en slip. On est pervertis. Et ça, on doit travailler là-dessus. Mais avant que tu puisses aider quelqu'un, toi-même, mets-toi en question pour un changement de ta vie. Dans nos maisons, tu vois ta fille, elle a porté quelque chose qui est là, tu règles ça. Parce que tu es responsable de son salut. Tu règles ça. Tu vois ton petit garçon qui est mal coiffé bizarre. Tu rases ça pour tailler. C'est pas d'amusement. Vous pensez que il faut la rigueur pour le salut. C'est pas Jésus qui s'est donné la croix.
Il pourrait refuser le jour de Gethsémane. Il dit, Père, si tu peux m'éloigner de cette coupe, mais toutefois, que ta volonté se fasse. Pourquoi il a dit ça? Il pouvait refuser. Il s'est donné lui-même conscient qu'il partait à la mort. Il est parti. Pourquoi? C'est pour toi. Toi, t'es qui? Puis Jésus va se sacrifier pour toi. T'es qui? Toi, t'es qui même? Mais malgré ça, tu lui montres que lui-même là, il était taré. Que ce qu'il a fait là même là, tu as perdu ton temps. Moi comme ça, à cause de moi, tu as été sacrifié à la croix pour moi. Il ne vaut pas la peine, il faut laisser. Ton comportement est sur Dieu. Ton attitude est sur Dieu. Ta manière de faire maudit Dieu. Parce que pendant que tu es en train de commettre des actes, tu ne réfléchis même pas qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour toi. Quelqu'un son sang a coulé pour toi. Quelqu'un qui est sur la croix, ils l'ont pointé, ils l'ont transgressé, il a pleuré, il a crié. Il est mort. Tu ne te rends pas compte de ça? C'est la vie de la terre qui t'intéresse. Il y a deux tableaux, non? Il y a le ciel et puis la terre. On a des défis sur la terre. Ça, qu'on est dedans, là, on paye. Ce sont des réalités. Mais ça, c'est secondaire. Mais on est basé sur ce qui est secondaire que ce qui est premier. Ça veut dire qu'on ne sait même pas pourquoi Jésus est mort pour nous. Alléluia. Prenons Matthieu chapitre 6, verset 3 à 34. Matthieu chapitre 6, verset 33 à 34. Par moi ici assis, quand il voit les églises qui ont 1000 personnes là, l'église qui a 1000 personnes, c'est un bâtiment qui rassemble 1000 personnes. Quand il m'assoit par moment, pour nous, mieux, on peut se débrouiller pour se voir un peu, et puis va changer. 1000. Il y a certains mecs que tu ne connais pas dedans. Il y a des brouteurs qui sont là-bas. Ils font offrande. Et il continue de faire broutage. Il est assis dans l'église, il vient faire culte. Voyez, c'est que le pasteur a prêché. Il ne prêche pas pour le changement des gens. Quand on prêche, wow! Lui aussi, brouteur, il crie, wow! Un ritualiste, il crie aussi. Lui qui prend organe des gens pour faire coucher l'argent, lui aussi il crie. Parce que c'est pas que lui il est là. Hein. Il vient faire offrande 10 500 000. C'est organe de quelqu'un qui a pu faire son business et puis il vient faire offrande de l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a un vrai évangile qui est prêché dans l'église. Pendant qu'il est assis, le Saint-Esprit descend sur lui. Il l'attrape, il le traîne à terre pour l'envoyer à la chair. Dieu ne m'en parle. Dieu n'est pas là en face. Non. Mais le gars même, il est méchant comme lui. Pas le prédicateur, méchant comme lui. Donc, ils sont même chauds, ils sont dedans, ils sont dedans. Ils sont dedans. Donc, ça peut rien lui dire. Dieu le contraire même là. Il va faire encore pour qu'il y ait beaucoup d'argent. Il s'envoie le pasteur dans le privé. Ah, pasteur, il a reçu 1 million. Allez pour toi. On est responsable des gens, vous qui êtes assis devant nous ici. Demain, on va rendre compte à Dieu pour ta vie. Pour ta vie. Pour ta vie. Je vais rendre compte à Dieu pour ta vie. Donc je dois bien faire. Si je fais bien, que moi je fais ma part, tu vas faire ta part, au revoir. Je veux jouer mon rôle. Je ne peux pas me mettre à ta place dans ton cœur. Non. C'est une décision qui te revient à toi. Mais profite de l'occasion du travail que je fais pour que ta vie soit rangée, pour que tu aies une vie aimable. Je lis ma faute. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen.
Je vous ai dit, il y a deux tableaux. C'est pas ça? Le ciel, la terre. Le logos, le réma. N'est-ce pas? C'est ce qu'elle dit, non? Le royaume de Dieu, sa justice et tout le reste des choses. Vous voyez deux tableaux. Il y a le royaume de Dieu, sa justice. Et puis ensuite, il y a quoi? Toutes ces choses, les choses de la terre. Vous savez, dans Matthieu 6, ce qui me plaît, on dépeint un tableau pour montrer aux gens que la vie est mieux que la nourriture et les vêtements. Quand tu lis tout Matthieu 6 là, ils vont te parler de Salomon. On prend Salomon parce que c'est une référence de la salle. C'est une référence des choses de grandeur. C'est une référence de tout ce qui est de la richesse. Il n'y a pas quelqu'un qui a été plus riche que Salomon. La Bible dit que sur la terre de son époque, jusqu'à dans tous les temps, personne ne peut dépasser la richesse de Salomon. Imagine-toi à l'époque. Dieu a déclaré ça. Donc c'est une référence pour donner, pour dire, il n'y a pas des êtres de la terre qui ont été plus revêtis quand même. Est-ce qu'on peut comparer les êtres de la terre avec le vêtement de Salomon? La Bible dit qu'il a été mieux vêti que les plantes, les fleurs qui sont dans nos champs. Ça veut dire quoi? C'était le meilleur sapin. Vanité, vanité, tout est vanité. On dit pour un seul mariage, on peut perdre le salut. Pour un seul bac, on laisse Dieu tomber. Parce que Dieu n'est pas important. Parce que comment moi je suis avec toi et puis il n'est pas une bac. C'est que moi, c'est pas la peine. Tu vends ton bac pour le salut. Pour le bac. Il y a des gens qui maîtrisent. Ils sont agrégés, qui font cabine. Je connais un au Carrefour millionnaire où il y a les signes aveugles. Il a maîtrise en droit. Il fait cabine, il vend journal. Toi, c'est un bac qui va se périmer même sans trouver travail de ça. C'est pour ça que tu as laissé ton salut. Ton salut, pour ça. Tu as régné Jésus à cause de bac. Il y a des gens, mais c'est BBC. BBC même qu'on veut annuler depuis qu'il soit diplôme. C'est pour ça que tu as laissé ton salut. Yacoub, que Dieu t'aide. Travail. Voiture, voyage. On peut comparer toutes ces choses pour ton salut. La vie est mieux que ça. Il faut aller plus haut. Il y a plus dans toi, mais c'est tôt. Il faut aller vers 24. Écoutez bien. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres. Nul ne peut servir 2 maîtres. 2 maîtres. Dis. Il dit il y a un tableau, c'est 2. 2 maîtres. Il y a le ciel et puis il y a la terre. 2 mètres, allons-y. Premier mètre, ça fait comment? Car où il haïra l'un et aimera l'autre. Il va haïr l'autre. Il va aimer l'autre. On ne peut pas les aimer les deux. Mais il y a des chrétiens formidables ici. Des mots vivent avec eux, avec cet esprit. Non, vous êtes acclamé le Seigneur pour vous. Vous êtes formidables. Vous êtes formidables. Ouais, et moi, dans ton corps, cet esprit est dans ton corps. Vous, les deux travaillent pour vous, pour votre salut. Vraiment du courage. Et c'est ça on voit, hein. Allons-y. Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Dieu et maman. Dis Dieu et maman. Il y a 2 tableaux. Dieu et maman. Dieu et maman. Maman, c'est les richesses terrestres. De la terre, l'argent. Dieu et maman. Votre salut ne vous dit rien. C'est qu'à l'hôpital, il tremble. Il sait qu'il s'est presque arrivé. Il est presque arrivé vers le terminus. C'est là maintenant il va commencer à ouvrir ses yeux. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Je dis rien. Il faut mourir. Je ne te donne pas Jésus au Dieu, je ne te donne pas. C'est trop facile. C'est trop facile. Il faut aller. Il faut aller. Tu es bandit, non? Il faut aller. C'est quand ils sont dans un tas. C'est là. Quand il fait accident. Et puis son pied a coupé. C'est là qu'il va se rendre compte que. Vraiment. Les Pauls se sont sacrifiés. Les Pauls là, ils sont sacrifiés pour vous. On les a décapités.
Pierre, ils l'ont enterré, ils l'ont crucifié, renversé. Parce qu'il dit qu'il n'est pas digne d'être crucifié comme son maître Jésus. Donc ils ont mis sa tête en bas, ses 2 pieds en haut, pour le crucifier. Ésaü, le prophète, a été coupé en 2, à Essie. Jean a été mis dans l'eau bouillante, une eau bouillante. Ils l'ont mis dedans pour le faire cuire à cause de l'évangile. Tous ceux-là sont sacrifiés. Ce sont des martyrs pour que toi, tu reçois aujourd'hui la parole de Dieu. Mais toi, tu dis, il a fait ça cadeau, banza. Ah oui, tu es là. C'est ton comportement là qui montre ça. Si on va voir une église, c'est une église sanctifiée. La Bible dit qu'il a besoin d'une église sanctifiée. Ni ride, ni tache, et rien ne soit semblable à ça. Il a besoin d'une église propre où la robe est blanche, pure. Quand il te regarde là, quand tu as quitté ici aujourd'hui, va à la maison, tu rentres dans ta chambre, tu demandes pardon à Dieu, puis tu revises ta vie. Revise ta vie. C'est-à-dire que chaque jour de ta vie actuellement, tu dois marcher comme c'est ton dernier jour sur la terre. Vous savez, quand quelqu'un sait que demain va mourir, sa manière de marcher change. Même là où il y a eu problème, il s'en réglé. Pardonnez-moi, pardonne-moi. Il règle tout. Vous avez remarqué bien qu'il y a des personnes, les actes qu'ils posent avant de mourir, démontraient qu'ils allaient mourir. Ils deviennent aimables. Vous voyez, ce n'est pas le moment où tu as mouru, tu as fait ça. En principe, notre vie chrétienne nous a amené à vie. Parce qu'il est déjà. Il s'est dit que non, on est tous chrétiens. C'est pas mauvais d'avoir une copine. Voilà, j'ai un seul. Si ce soit elle, il n'y a pas de problème. Ne fais pas. Tu vas là en faire avec elle seule. La loi, c'est la loi. Tu t'engages la loi, on te juge. C'est pas ça. Sur la terre ici, il n'y a pas de loi. Mais vous avez peur de ça, non? Il y a la maca qui est là. Maca là, tu peux sortir. Tu prenais au blindé. Le feu de la jeune. Tu prenais le feu de la jeune. C'est pour tout jouer à jamais. Tu ne mets pas, hein, mais tu souffles. Tu ne mets pas. Tu souffles seulement. Jusqu'à ça finit pas, mais tu souffles. Vous pouvez imaginer ça, c'est un tourment. C'est un grand tourment. Et la Bible dit qu'il n'a pas fait ça pour nous. Il a fait ça pour les démons qui ont quitté le ciel. Satan et puis les tiers d'anges. Mais toi, tu veux les accompagner. Toi, tu veux les accompagner dans ça. Tu vas aller faire quoi là-bas? Tu vas aller les servir? L'enfer n'a pas été fait pour les hommes. L'enfer a été fait pour Satan et ses démons. Mais les hommes vont négocier pour aller. Les hommes sont devenus des éléments potentiels, des personnes, des candidats potentiels pour aller. Ta manière de vivre là, tu montres à Satan que toi tu es candidat. Tu vas aller là-bas avec lui. Il y a des gens qui, les promesses de Dieu sont des promesses de Dieu. Il y a le ciel et puis la terre. Dieu nous a promis certaines choses. Il va le faire, mais il le fait en comment? La nourriture qu'on mange, c'est une assiette sale qu'on met dedans. Dis-moi, la nourriture qu'on mange, c'est dans une assiette sale. Même si le dehors est propre. Même si le dehors est propre, on peut manger dedans. C'est ça nos vies. Quand tu les vois au dehors comme ça, ils chantent comme ça, ils dansent comme ça, ils prient comme ça, ils parlent même comme ça, mais dedans sale. Dehors, c'est pas ça que Dieu a besoin. C'est dedans, dis dedans, dedans. Dis dedans, dedans. Dis ça se passe dedans, dis ça se passe dedans. Continue, ma fille. Au verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez, ni pour votre corps. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangez, et même pour votre corps. Tout ça, ne vous inquiétez pas pour tout ça. Je vous ai dit qu'il y a une réalité. Il y a le ciel et puis la terre. Voici les choses de la terre, ils sont en train de parler. Il dit ne même pas vous inquiéter pour ça. Il va vous donner la solution de ça. Hein. Écoutez.
de quoi vous serez vêtus. Il ne faut pas t'inquiéter. Qu'est-ce qui est porté aujourd'hui? Qu'est-ce qui est porté demain? Continue. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Il dit la vie que nous avons là, c'est pas mieux que la nourriture. Amen. 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 Allons-y. Et le corps plus que le vêtement? Est-ce que le corps n'est pas mieux que le vêtement? Allons-y. Regardez les oiseaux du Il ciel. dit regardez les oiseaux du ciel, hein. Les oiseaux, les animaux. Oiseau. Un oiseau. Les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne font pas champ. Il ne faut pas champ pour aller dire il est parti récolter. Mais écoutez bien ce que le Seigneur fait. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Il n'amasse rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Notre Père Céleste les nourrit. Allons-y. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Est-ce que vous n'êtes pas mieux que ces oiseaux-là, les animaux-là? Hein? Vous... Amen. Amen. Est-ce que vous n'êtes pas mieux que eux? Continue. Au verset 27, qui vous, par cette inquiétude, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Depuis que toi-même tu t'es assis et puis tu as mis ta main vers ton menton et puis tu as réfléchi pendant toutes ces années-là, tu as changé quoi dans ta vie? Tu as ajouté quoi dans ta vie? Rien. Tes inquiétudes, tes pensées là, ça a changé quoi dans ta vie? Rien. D'ailleurs, même là, tu es en train de chercher AVC. Ta tension fait va et vient, balançoire, va et vient, balançoire, va et vient. Pensez que tu fais là, ça t'a donné maladie. Ça ne peut rien ajouter. Écoutez bien. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Pourquoi vous inquiétez des habillements, des choses matérielles? Dites-moi. Il y a quoi? Vous avez quel problème? Continue. Considérez comme on croise les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. C'est-à-dire qu'eux, ils ne travaillent pas. Hein. Ils ne tissent ni ne filent. C'est-à-dire qu'ils ne font pas des coutures. Ils ne font même pas effort. Mais Dieu les a tellement rendus extraordinaires dans nos champs. Même Salomon, on compare ça à Salomon. Tu sais quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Salomon, qui a eu l'argent, le matériel que Salomon. Il n'y en a pas. On ne peut pas comparer les fleurs du champ à Salomon. Parce que quand tu vas à un jardin, quand tu t'en vas voir un jardin où il y a les fleurs, quand tu y as, tu dis, tu vas là, waouh! Mais si on veut comparer ça à Salomon, c'est que Salomon était un brailleur. On dit dans toute la gloire de Salomon, dans toute sa gloire, parce qu'il est roi. Quand on parle de Salomon, on parle du roi. Il a des bijoux en or, il a tout. La royauté d'Israël, ils avaient toutes les richesses. Allons-y. Au verset 30, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au fond, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, genre de peu de foi? Amen. Je reprends la partie de mon problème. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au fond, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Oui, non. Oui, vous êtes chrétien. Je vous demande est-ce que vous êtes chrétien. Je vous demande est-ce que vous êtes chrétien. La parole est lourde. Hein? La parole, ça pèse. Il y a des gens qui ont sauté cité ici, ils sont chrétiens là. On dit là, ils sont en train de se cacher, ils ne veulent pas se déclarer qu'ils sont chrétiens. C'est la parole de Dieu qui est prêchée. Hein? Ça te juge, ça te montre ta position. On dit l'herbe des champs là, malgré tout ça là, un peu matin, moi j'étais dans le feu, ça sera brûlé. Est-ce que vous n'êtes pas mieux que ces herbes là? Amen. 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 Allons-y. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? C'est pas ce que vous posez comme question chaque jour. Je vous demande, que mangeons-nous? Que boirons-nous?
On a faim. Oh. C'est comment? Quel est notre avenir? Il y a des gens qui cherchent à venir sans Dieu. Sans foi, hein? C'est-à-dire pour eux là, ils sont en train de se battre sans Dieu. Et puis ils veulent le réussir. Que le Seigneur vous accompagne. Satan va vous aider. Corona va vous attendre au carrefour. Allons-y. De quoi serons-nous vêtus? De quoi serons-nous vêtus? Comment on va s'habiller? Au verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. On dit quoi? C'est qui recherche ça? Les païens. Ah, donc vous êtes païen. Vous êtes païen, non? On est d'accord que vous êtes païen. Soyez reconnaissants. Hein? Assumez. On est païen, non? Vous êtes païen, non? Hein? Est-ce qu'on n'est pas païen? Ils ont dit quoi? Quels sont ceux qui recherchent ça? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Dis-moi, il te pose la question, tu ne recherches pas ça? Si. Il te pose la question. Par moi, après ça, tu n'es pas parti à l'église. Ça ne s'est jamais arrivé. Ça ne s'est jamais arrivé. Des choses bêtises. Pour ça, tu n'es pas parti à l'église. Ça n'arrive pas. Hein? Pour des choses bêtises, ça t'a découragé. Tu es assis à la maison. Ça n'arrive pas. Tu es païen. Tu es païen. On dit ce sont les païens qui les cherchent. Maintenant, ce que nous, les chrétiens, on recherche, les bons écrits. Faut écrire. Allons-y, ma fille. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il dit, nos Pères Célestes sait qu'on en a besoin. C'est pas nous, on va lui dire, hein. Lui-même, il sait. Lui-même, il sait. Il sait que tu dois payer ta maison. Il sait que tu dois avoir une voiture. Il sait que tes enfants doivent aller à l'école. Il sait que la vie de chaque enfant doit évoluer. Il sait tout ça. Est-ce qu'il ne sait pas? Il sait. Quand ils ont dit dedans, ils ont dit quoi? Nos Pères Célestes sait que vous avez besoin. Il est au ciel, il sait. Mais pour toi, tu penses qu'il ne sait pas. Ouais, tu n'es pas chrétien. Quand tu es chrétien, ça va que ton père est au courant de ça. Tu es païen. Tu es païen. C'est quoi, tu vis mal? Allons-y. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Voilà. Voilà ce qu'il nous demande d'abord premièrement. Dit premier. S'il y a premier, il y a deuxième. S'il y a premier, c'est il y a second. Et puis il y a un tableau. Il y a le ciel et puis la terre. Premièrement, on cherche quoi? Le ciel. Et secondement, on cherche quoi? La justice de Dieu. La terre. C'est-à-dire, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et la justice de Dieu. C'est les deux. Et puis, secondement, on cherche quoi? Hein? Oui? Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quelles sont toutes ces choses-là, dis-moi? C'est la terre. Les choses de la terre, Dieu va te donner. Sans même que tu lui demandes. Hein? J'ai reçu un de mes fils. J'ai posé un micro et il a dit c'est quel argent je prends pour gérer mon quotidien par mois dans l'église ici. Dans l'église, hein? J'ai fait exprès pour lui dire c'est quel salaire moi il prend pour vivre. C'est-à-dire que quel soutien en plus. C'est pas un salaire, c'est un soutien. Il prend pour gérer l'église ici. C'est une communauté. Donc, toutes les dîmes et puis les offrandes sont consenties afin qu'on puisse donner les moyens au pasteur, sa maison. Amen. L'électricité, l'eau. Amen. Amen. Pour s'occuper de pasteur parce que on vit de l'évangile. Amen. C'est notre droit de vivre de l'évangile. Le travail que nous faisons, c'est pour vivre. On vit de ça. Ok. Quand elle est ressorti, comme il reçoit, et puis elle lui a dit, il y a deux choses dans ma maison qui font cet argent-là. Deux choses. Il a mis sa tête, il dit, comment elle vit? Deux petites choses que je gère dans ma maison qui font le prix des deux. Le soutien qu'il reçoit, deux choses. Quelle fille il prend, vers ça, c'est fini. Il dit comment jusqu'à la fin du mois. Et puis ces deux choses sont des choses installées. C'est installé parce que quelque chose, c'est installé. Mon Wi-Fi et puis mon Internet. Mon Internet et puis canal.
Ça fait 45 minutes. Il y a déjà il y a le décor. Pourquoi? J'ai compris quelque chose. Quand tu te préoccupes pour la cause de Dieu, des choses de Dieu, Dieu s'occupe de toi. Quand j'évalue le soutien que je reçois pour travailler, pour faire, ça me fait 300 000 par mois. Et ce n'est pas où l'argent quitte pour venir. Voici ma femme qui est là. Elle est à l'aise. Vous comprenez? C'est qu'elle a envie de peut l'offrir. Or, si elle te dit mon soutien, tu as perdu ta tête. Pourquoi? Parce qu'il fait un sacrifice pour montrer à Dieu que je ne m'inquiète pas de ça. Tu sais trop t'occuper de moi. Mais c'est ça que vous m'avez fait. Ah, vous n'êtes pas chrétien, vous êtes des païens. Vous êtes des païens. En train de calculer, non. Mais qu'il y ait un souci, il va aussi. Dieu qui est au ciel, il sait que tu vis bien. Il sait que tu n'as pas fait exprès pour que cela t'arrive. Il va résoudre le problème. Pourquoi? Parce que nos pères célestes sait que vous avez besoin. Il dit ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain prendra le soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dieu sait s'occuper de ses enfants. La même année que tu te préoccupes pour ton enfant pour l'aider, c'est comme ça que toi aussi te préoccupes pour moi. Il a tout chez lui. Il peut te prendre le suite. S'il ne veut pas que ça soit d'une main humaine qui te donne l'argent, tu peux traverser le coin là. Et puis tu as tombé sur un sac d'argent. Et puis tu soulèves à la maison avec ça. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. C'est parce que vous n'êtes pas des fous. C'est parce que vous n'êtes pas converti. C'est parce que vous n'êtes pas chrétien. Parce que vous êtes chrétien, que vous appartenez à l'Éternel, il va s'occuper de vous. Absolument. Pourquoi? Parce qu'il s'occupe de ses enfants. Il dit, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais et moi? Les gars, c'est qui de l'avenir? Mon frère me dit quoi? Non, moi-même, mon avenir là, c'est comment? C'est les païens qui réfléchissent à ça. Nous sommes dans de bonnes mains. On est entre les mains du Seigneur. On n'a pas peur. On n'a pas besoin de s'inquiéter. Parce que nous sommes dans l'assurance. Nous savons que nous partons. Nous savons. Ce sont les projets qui sont là. Quelqu'un qui veut se marier, c'est un projet devant le Seigneur. Seigneur, il me marier. C'est un projet. Tu me connais. Et puis tu vis bien. Ne te cache pas pour aller voir la jeune soeur. Vis bien. Dieu va t'aider à te marier. Pourquoi? Parce que c'est une promesse de Dieu. Il sait que c'est une de ses promesses. Il n'ignore pas la terre. Dieu n'ignore pas la terre. C'est pourquoi il vous a dit premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et par-dessus, tout sera donné. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il y a des gens qui préfèrent, qui privilégient la relation avec leur copine parce que le fait qu'ils soient ensemble, étant en train de copier l'aide un peu. Tu peux comparer ça avec ton créateur. À combien? 20 000. 50 000. Ça peut te faire quoi? Ça peut bâtir ta vie? Ça peut bâtir ton avenir? À cause de ça, tu exposes ta vie. Tu exposes ton corps. Mais c'est grave. Par exemple, quand tu t'assois là, quand tu réfléchis, quand tu n'es pas gars, regarde comment Dieu a pris soin de toi. Dieu est trop fort pour ça. Arrêtez de vous amuser avec votre vie. S'il vous plaît, arrêtez de vous amuser avec votre vie. Pour des choses insignifiantes. Pour un mariage. Pour un concours. Pour quoi que ce soit. On a besoin de faire confiance en Dieu. Amen. C'est d'ailleurs vous ici que le témoignage de nos filles, celle qui a eu le concours de Carrefour, santé, elle a mis sa vie en plein main du Seigneur.
Elle fait tout pour prier à Dieu. Et Dieu l'a permis. Ce qu'elle doit privilégier, c'est sa relation à Dieu. Non, sa relation à le père de ses enfants. Ils ne sont pas encore mariés, non. C'est le père de ses enfants. C'est même pas son mari. Appelons les choses par le nom. Ceux qui vivent dans le concubinage, ce n'est pas ton mari. C'est même pas ton mari. Parce qu'il n'y a rien qui vous lie devant le Seigneur pour dire que vous êtes mari et femme. C'est-à-dire la même manière que vous pouvez séparer un bon matin. Et puis Dieu ne va pas dire quelque chose. Il n'y a pas d'engagement. C'est quel engagement quand tu essaies de rompre? Dieu dit que le Seigneur s'oppose à celui qui veut séparer. Que personne ne sépare ce que lui l'a uni. Vous comprenez? Arrêtez de vivre mal. Vous avez compris? Le salut, c'est ce qui doit nous importer aujourd'hui. Quand on va venir ici maintenant, mettez-le en tête. Le message qui est prêché, prends ça et va examiner ta vie. Et puis commence à mieux marcher avec Dieu. Commence à rendre propre ta vie. Amen. 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 Si on veut avoir une église solide, puissante, si on veut aller loin avec Dieu, c'est comme ça que nous devons nous comporter. Tu dois arrêter le mensonge. Beaucoup de choses que tu vis dans le secret. Il y a des choses que tu ne fais pas. Tu peux venir voir le pasteur. Pasteur, je fais tout, mais je n'arrive pas. Le pasteur va te donner des stratégies, prier avec toi pour t'aider à changer. Sans cela, quand quelqu'un veut changer, moi je suis prêt à l'aider. Je le prends encore pour dire qu'on a tout le rassemblement. Mais on n'a pas d'église. D'ailleurs, ils sont bourrés dans les bâtiments. Mais il n'y a personne qui est chrétien parmi eux. Combien de personnes vont aller au ciel si l'évangile vrai n'est pas prêché pour que les gens prennent conscience de leur salut? Ce qui est intéressant, tu peux avoir le salut, mais prendre soin de ça, c'est une autre chose aussi. Pareil, ça se traduit par ton comportement de salut. Quand quelqu'un est sauvé là, quand tu vois sa vraie marcher, tu sais que lui là, en vrai, il n'est pas préoccupé des choses de la terre, il est directement au ciel. Parce que quand tu vois sa vie, ça ressemble à la vie de Dieu. Mais quand toi tu regardes ta vie, ça ressemble à la vie de Dieu. Hein? Dis à ton prochain, ta vie ressemble à la vie de Dieu. Il ne faut pas te presser. Oui, c'est le plaisir en fait. Il y a des gens là même là, c'est à cause du plaisir là, mais veut se marier. Camarade. Camarade. Paul a dit, oh, tu as raison. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, il dit que si quelqu'un brûle, en tout cas qui se marie, il ne faut pas fumer, va sortir sa tête. Ah, quand on brûle là, il y a fumé, non? Ou bien quelqu'un qui brûle, il n'y a pas fumé. Ah, moi je vais vous parler. Ou bien il dit pour ne pas que tu sois dans un problème, il faut te marier. Que mieux vaut se marier que de brûler. Ah! Mais dis-moi, tu as mis nous. Hein? Amen. 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 Mais il ne faut pas sauter clôture. Pardon. Il ne faut pas sauter clôture. Que le Seigneur soit béni. C'est la première partie. Hein. Viens m'arrêter là. Et puis en priant, on prend conscience. On a 10 minutes pour prier. On prend conscience.